Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, je continue ma petite exploration du module Composite dans Darktable. Alors, on avait déjà vu comment recréer l'effet Horton. C'est un effet un peu diffus, féerique, coloré qu'on met souvent sur les photos de paysage. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut modifier en profondeur le contraste d'une photo. On peut en ajouter, on peut en enlever, mais on peut vraiment, de manière assez drastique, modifier les contrastes d'une photo. Et on va essayer de recréer l'effet dragan, qui est un effet de portrait désaturé, très accentué. Voilà. En même temps, même si cet effet-là, ça ne nous plaît pas, le processus d'apprentissage va nous permettre d'appliquer ce qu'on a appris à plein d'autres photos avec de l'imagination. Et vous en avez sans doute plus que moi. Je m'appelle Nicolas et on regarde ça ensemble. Aujourd'hui, on va donc traiter deux images, deux portraits. Un portrait qui est plutôt, de contraste faible et un portrait qui est très contrasté et on va s'y prendre légèrement différemment. Alors je crois que la première chose qu'il faut faire dans une photo, c'est un peu d'ajustement basique. On va mettre les niveaux automatiques, on va augmenter le contraste. Donc cette photo-là, c'est un homme très élégant, voilà, que j'ai eu la chance de prendre pendant un voyage en Inde. Très gentil ce monsieur. Avec un très beau sourire et une très belle moustache. Voilà, je pense que ce sera très bien pour faire un portrait. Donc AGX, vous voyez, j'ai juste augmenté un peu le contraste. Je vais donc correction des objectifs et réduction du bruit, voilà, par prudence. Balance de couleurs RVB, on va mettre les couleurs de base standard. Voilà, juste des petites choses, très basiques. J'ai peut-être un petit peu de contraste local? Allez, un peu de contraste local, pas trop, surtout pas dans le fond. On va faire un petit masque rapide. Voilà, un petit masque rapide, surtout autour, voilà, du visage, pourquoi pas du turban. Hem, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'appuie sur M pour voir mon masque. On va augmenter le rayon de raffinement un petit peu. Voilà, juste pour avoir un bord un peu plus défini. M pour enlever le masque, la petite flèche ici et on a avant, après. Voilà, ça c'est du contraste local. Donc mon but, c'est d'utiliser le module composite pour faire un portrait dramatique. Je vais cloner cette image. Alors, en fait, je vais la cloner 2 fois. La première, ce sera mon image de référence, celle-ci, celle de départ. La deuxième, ce sera celle où je ferai le mélange entre la photo originale et le composite. Et la troisième, c'est le composite. Alors, l'idée du composite, pour l'effet que je cherche, c'est de mettre un peu de flou. Voilà, un peu de flou. On peut faire du flou d'objectif. Mettons une vingtaine de pixels, 30 pixels. Voilà, quelque chose qui paraît globalement, flou. On se dit, «Voilà, il faut que je mette mes lunettes». Je vais aussi désaturer cette image. La désaturation la plus simple, c'est dans calibration des couleurs et je vais chercher monochrome, basé sur la luminance, peu importe, ça va très bien. Le but, c'est de ne pas trop toucher aux couleurs dans le mélange et c'est tout, voilà, c'est bien. On va revenir à mon image de départ et là, je vais utiliser composite et je vais prendre l'image floutée en noir et blanc et je vais la mélanger, la composer avec, l'image de départ. Alors évidemment, si vous n'avez pas eu ma vidéo précédente, vous voyez, il ne se passe rien, vous comprenez peut-être pas pourquoi. Composite, fonctionne, si vous voulez, le flux de travail, la pipeline va fonctionner en double. Jusqu'au module composite où, le mélange est fait et ensuite c'est un pipeline unique. Donc j'ai le pipeline normal de cette image-ci et j'ai en cachet le pipeline de l'image, qui est ici, qui est utilisée, qui est marquée, ici. Voilà et à un moment donné, donc juste avant l'exposition, les 2 sont mélangés et après c'est un pipeline commun. Il se trouve que flou, que j'ai utilisé, flou. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Calibration des couleurs, il est après le composite. C'est-à-dire que l'image a été mélangée avant que l'image soit passée noir et blanc et flou et donc à partir de maintenant, le flux de travail, c'est sur l'image que j'ai ici.
Donc si j'augmente au-dessus, hop, 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 je prends composite et je le mets au-dessus de calibration des couleurs et le mélange sera fait après la calibration des couleurs, donc je vois le noir et blanc et si je monte au-dessus du flou, le flou sera fait. Alors je suis en mode ici normal, donc on ne voit que le composite. J'ai pas de mélange vraiment des 2 encore. En fait, qu'est-ce que je veux faire? Je veux monter mon composite au-dessus d'AGX, voilà, qui est, le comment dire? Tone Mapper, voilà, je sais plus quoi de ton. Voilà, je perds mes mots. Oh! Ah, quelle affreux. Bon, peu importe. Composite. Il me faut maintenant trouver un mélange pour, une façon de mélanger et ça va se faire, heu, avec un masque et ici un mode. Alors, plusieurs façons de le faire. Soit l'idée de départ, c'est de faire multiplier. Alors multiplier, c'est une simple multiplication de tons, ça fonce, toujours. Je peux changer le pivot pour, augmenter artificiellement les valeurs, mais là, du coup, j'ai des valeurs très rapidement qui passent au-dessus de 1, donc du 100 et je perds des valeurs. Donc c'est pas ça que je vais faire. Alors on va faire un petit cours de maths, tiens, pour comprendre, ce qu'on est en train de faire. Prenons un petit histogramme ou un petit dessin en tout cas, même si c'est pas un vrai histogramme de photo, où j'ai ici des valeurs de luminosité 0,1. Voilà et ici, j'ai des images sur sur le des pixels sur l'image qui ont des luminosités différentes, voilà, de sombre vers le bas à clair vers le haut et j'ai une deuxième image, par exemple ici, voilà, image A, image B. Lorsque on fait multiplier, ça assombrit. Alors pourquoi ça assombrit? Hem, alors je vais juste prendre le 0,5 par prudence parce que je vais en avoir besoin après. Alors pourquoi ça assombrit? Parce que si vous prenez un pixel de l'image, n'importe lequel, par exemple, je prends celui-ci, vous avez une valeur, par exemple 0,4, ici une valeur, mettons 0,7, ici 0,4 et là vous avez 0,7 et vous allez faire 0,4 fois 0,7 égale 0,28 et le résultat est plus petit puisqu'on multiplie 2 nombres entre 0 et 1, la valeur est plus petite, donc l'image, elle est le résultat va être plus sombre, va être en dessous, ici. Voilà et ça peut se faire et ça explique pourquoi lorsqu'on fait la version multiplication, alors là, je n'y suis plus parce que j'ai changé d'avis, multiplier, je l'ai perdu, multiplier, c'est plus sombre. Ce que je veux faire en fait, c'est ici, c'est superposer et superposer, ça ajoute du contraste. Superposer, comme lumière dure d'ailleurs. Superposer comme la lumière dure, enfin je crois qu'en français que c'est lumière dure. Attendez, je revérifie quand même avant que je dise des bêtises. Superposer et lumière dure, c'est ça. Et là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Superposer, lumière dure. Voilà, on voit rien. On va voir pourquoi. Et lumière dure. Donc ici, lumière dure. En fait, bon, regardez, si la valeur, heu, on va regarder si on est au-dessus ou en dessous de 0,5 et si on est au-dessus, on fait, j'allais écrire screen, mais on va faire écran. Donc soit on fait écran si on est supérieur à 0,5, on va faire multiplier si on est inférieur à 0,5. Voilà, ça c'est la formule que j'ai trouvée. Multiplier, c'est A fois B, ça assombrit donc toute la zone où on est inférieur à 0,5, tac, ça va baisser et partout où on est au-dessus de la couleur, du ton moyen, on va éclairer. Ça va s'éclairer. Alors pourquoi? Parce qu'on fait 1 moins 2 facteur de 1 moins A, facteur de 1 moins B. Donc qu'est-ce qu'on ferait? Ici, par exemple, si je fais un écran sur ce mélange, je vais faire quoi? 1 moins 0,7, ça fait 0,3. 1 moins 0,4, ici, c'est l'écart 0,6. 0,3 fois 0,6, ça fait 0,18 et donc je vais faire 1 moins 2 fois 0,18, ça fait 1 moins 0,36
et ça fait 1,60, 1,064. Voilà. Donc j'ai une valeur qui est intermédiaire, heu, 0,64. Voilà. Qui est au-dessus du 0,4 en fait, qui est là. Enfin qui c'est on reste au-dessus de 0,5. J'avais dit que ça éclaircit forcément. Visiblement pas, puisqu'on est en dessous du 0,7, mais on reste en fait dans les tons clairs. Beaucoup plus clairs en tout cas que si j'avais multiplié. Alors la différence entre les 2, puisque c'est la même formule, ça dépend. Alors je ne sais plus quel est lequel, vous me pardonnerez si je me trompe, mais dans un cas, en fait, il regarde l'image A et dans l'autre cas l'image B. Donc si les 2 sont au-dessus de 0,5, c'est la même chose. Si les 2 sont en dessous de 0,5, c'est la même chose. Mais lorsqu'il y en a un au-dessus et l'autre en dessous, dans les 2 images que je mélange, dans un cas, il fera écran, donc ça va être plus clair et dans le cas, il fera multiplié, donc ce sera plus foncé. Voilà, fin du cours de maths. Revenons ici pour bien voir que ça ajoute du contraste. Voilà, tout ça pour ça. Si vous avez sauté le petit cours de maths, et bah, vous avez eu raison. Voilà, parce que ça ajoute du contraste. Alors l'effet Dragan, maintenant qu'on a une image qui est beaucoup plus dramatique, hem, va consister à ajouter de la netteté. Les tutos Photoshop utilisent un filtre passe-haut. Le filtre passe-haut, on l'a, mais ça crée pas mal d'artefacts, pas mal d'effets de bord. Alors évidemment, il ne faut pas l'utiliser comme ça, il faut aller en mode, lumière douce par exemple, et là on rajoute en fait, voilà, du contraste local. On a de la chance d'avoir le module diffusion et netteté et on a même un effet, qu'est-ce que c'est? Suppression de la brume. On peut même faire fort contraste si on veut dans ce genre d'image. On peut même augmenter le nombre d'itérations. Une fois qu'on est allé un petit peu plus loin, moi j'ai tendance à enlever la netteté supplémentaire parce qu'on n'en a pas vraiment besoin et si c'est trop fort, on peut faire la sensibilité des bords. On peut l'augmenter ou la réduire et c'est un effet, hem, voilà, un petit peu plus, tranquille, un petit peu plus gérable jusqu'à ce que vous trouviez, voilà, ce qu'il vous faut. Donc voilà pour rajouter la netteté. On va désaturer un peu. Alors ça, c'était moche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que, j'ai dû cliquer, quelque part, itération 43. Voilà. En fait, avec le Mac là depuis quelque temps, j'ai, ici ça reste collé, je clique pas et ça reste collé. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà et ça, j'espère qu'il y aura une mise à jour de quelqu'un quelque part qui fera quelque chose, mais pour l'instant, vous voyez, je suis obligé de sortir et de faire attention. Bon, pardon. Pour ça, on va revenir. Bah, il a encore fait quelque chose là. Itération 26, itération 17. On touche plus. Voilà, bon. Alors, égaliseur de couleur ici pour désaturer, parce que j'aime bien le jaune moi du turban. Donc je vais choisir plutôt une couleur de peau ici, hein, savoir où je suis. Alors c'est simple, clic. Ici, pardon. Ça, c'était pour le niveau de blanc. Je recommence, pardon. C'était pas la bonne pipette. Ici, on va regarder où on est. On est évidemment dans les rouges. Il y a pas mal de rouges différents. Donc, je vais désaturer ces 3 couleurs-là. Alors évidemment, c'est beaucoup trop fort. La désaturation, c'est très, très délicat. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est pas très joli. On va, plutôt utiliser un masque ici et on va jouer sur l'opacité. Donc là, j'ai rien fait et on va pouvoir tranquillement désaturer. Voilà, peut-être jusque-là, pas plus de 30. Voilà comment je règle les curseurs qui bougent trop vite. On va aussi peut-être faire, un petit coup d'égaliseur de ton. Donc maintenant ici, on a la compensation des masques sur la première page. Ça, c'est pratique. On va lui rajouter un peu de contraste global, peut-être, à ce portrait.
On a perdu beaucoup de détails là dans les hautes lumières. On va pouvoir en récupérer. Alors pour bien faire, il faudrait désaturer les bleus ici. Ça c'est un peu fort quand même, hein. Voilà, on retrouve un petit peu de détails. Voilà, cette partie-là, je la fais vite et pourquoi pas utiliser un peu d'égaliseur de contraste, mais là attention à utiliser avec parcimonie. On peut appuyer sur Shift et faire un grand cercle et puis juste augmenter un petit peu. Alors, je montre, hein, si j'augmente beaucoup, voilà, hein, c'est joli comme tout, ça plaît à tout le monde. On va faire juste un petit peu, ça rajoute un peu de clarté, qui est un petit peu autre chose que la réduction de la brume. Mais, bon, voilà, je pense qu'on a une image qui est déjà pas mal travaillée. Hem, Ça me plaît pas les blancs. Hem, Est-ce qu'on pourrait réduire un petit peu? Bon, non, non. Ah bah, voilà. Bon, je vais faire les niveaux automatiques, comme ça je touche à rien. J'ai un petit problème de curseur. Bon, dernière chose pour moi, c'est de mettre une vignette. Donc je vais, utiliser le module exposition. J'ai un pré-réglage vignettage. Je choisis, voilà, une ellipse et l'ellipse, elle est automatiquement inversée. Voilà et comme ça, je fais du vignettage assez rapidement. Voilà, avant et après vignettage, ça permet de détacher, le monsieur du bord. Je trouve que c'est trop désaturé. Heu, Ça ne me plaît pas, donc on va juste désaturer légèrement. Parce qu'entre avoir l'air un peu désaturé, voilà, pour ajouter du drame et rendre les gens malades, il y a un pas que je ne souhaite pas franchir. Bon, voilà le premier portrait. Vous avez compris le principe du composite. Ça marche. Hem, donc on l'utilise ici en superposé ou en lumière dure pour les portraits, pour rajouter du contraste. Passons maintenant à un portrait qui est lui déjà très contrasté. On a des teintes qui sont très proches du blanc, et ça on va le traiter un peu différemment. Je vais rajouter du contraste, voilà. Alors au niveau des couleurs, je suis déjà assez saturé, donc peut-être que dans les couleurs, on va plutôt prendre peau naturelle, voilà, pas trop et encore je trouve ça un peu fort dans les ombres. Voilà, juste pour mettre un petit peu de couleur. Je vais vite, hein, on va réduire le bruit, correction des objectifs, toutes les petites choses, normales. Est-ce que j'ai envie de rajouter un peu de contraste local? Allez, pourquoi pas? Ça, c'est vite fait, ça mange pas de pain. J'ai donc maintenant une image qui est prête à être modifiée. Je clone donc 2 fois et je vais modifier la troisième. Je vais faire les mêmes choses, en fait, au début et on va juste changer une petite chose. Donc ici, flou, je fais suffisamment pour qu'on ait besoin de mettre ses lunettes. Je vais passer en noir et blanc, donc on va calibration des couleurs monochrome basé sur la luminance. Et si je m'arrêtais là, j'aurais ici un effet qui serait pas trop mal. Vous allez voir, je vais ouvrir composite, hop, je glisse l'image et je vais la mettre composite, toc, 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 au-dessus d'AGX, au-dessus de contraste local. Et je vais passer ça, vous vous souvenez, je vais ici en RVB affichage, je crée un masque de fusion et je vais le passer sur superposer. Et là, j'ai une image que je trouve pas si mal en fait. On pourrait baisser un petit peu l'opacité, hem et pour faire réapparaître un petit peu de couleur, mais vous voyez, c'est déjà pas mal désaturé et je trouve que finalement, c'est un effet de portrait qui est assez dramatique. On pourrait en rester là. Mais ça, on a déjà vu avec le monsieur précédent. Pour celle-ci, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer de réduire le contraste. Alors réduire le contraste, vous en avez rêvé, on va le faire, un deuxième petit cours de maths, mais beaucoup, beaucoup plus court. Alors l'idée pour réduire le contraste, tout en utilisant superposer ou lumière dure, ça va être juste de transformer une image en son inverse.
Donc son inverse, ça veut dire que alors il veut pas faire mon dessin. En fait, on fait une symétrie. S'il veut bien, symétrie, il arrête pas de faire des petits traits déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, allez hop, une symétrie. Donc les 2 vers sont symétriques, B', et donc je vais faire écran multiplié, à l'envers. Donc on va plutôt augmenter les parties, du coup sombres, et on va baisser en luminosité les parties, hautes. Mais ça va pas tout devenir trop sombre ou tout du tout devenir plus clair. Hem, Démonstration de ça, c'est ici. Donc il faut en fait inverser cette photo-là, et on peut puisqu'on a Docteur, alors j'ai la courbe de ton déjà, la courbe des tonalités. Courbe de tonalité, et puis sinon on a le module sur les négatifs, c'est Negadoctor en anglais et je ne l'ai plus en français. Ici, si j'attrape ma courbe, je fais une courbe de tonalité, mais attention, puisque la courbe de tonalité, elle est au-dessus de AGX et on risque d'avoir des choses trop blanches. Ça marche. Sinon, j'ai Docteur Nega, et bien sûr, Docteur Nega, film noir et blanc, et bien sûr, alors j'ai fait l'inverse et l'inverse. Donc j'enlève la courbe des tonalités, Docteur Nega, et je retrouve un négatif. Ça suffit pour maintenant revenir ici dans mon image, et j'ai quelque chose de complètement affreux. Par contre, j'ai plus de, vous voyez, le contraste a beaucoup baissé. Alors j'ai trouvé en essayant, alors j'ai pas tout à fait les maths pour, donc vous allez être épargné de ça, mais si je monte profil, couleur de sortie avant composite, je retrouve, oups, des couleurs correctes. Je suppose que c'est une histoire de, d'intervalle, voilà, de valeurs, et ça me fait des valeurs fausses, si je suis avant le profil de couleur. En gros, après le profil de couleur de sortie, j'ai des valeurs plus sages. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Mais vous voyez ici, j'ai une image qui a perdu énormément de son contraste, comme prévu. Alors je peux maintenant jouer là-dessus. Regardez, pour avoir quelque chose, alors ici, je baisse quand même un petit peu l'opacité, sinon je trouve que c'est vraiment trop plat. Voilà, ça m'intéresse pas, et je peux rejouer diffusion netteté. Je vais faire suppression de la brume, fort contraste. Ça, c'est trop, donc on va, enlever la netteté et augmenter la sensibilité des bords. Voilà, ça c'est peut-être un peu trop, mais je peux rajouter des itérations, peut-être. Ah non, pas trop, hein. Bon, allez, ça c'est déjà assez, assez exagéré. Alors, on va augmenter le seuil des bords aussi peut-être. Voilà, si on augmente ces seuils ici, les 2 seuils, on va réduire l'effet. Voilà, donc diffusion netteté. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va saturer. J'ai très peu de couleurs à désaturer, donc si je baisse un peu la chroma global, ça marche pas trop mal. On peut rajouter un peu d'égaliseur de contraste. Donc vous vous souvenez, on prend un grand cercle avec Shift et on rajoute, alors surtout par ici, parce que la netteté, elle est là, et la clarté, voilà, un peu plus, comment dire? Sur des choses qui sont moins nettes. Voilà, vraiment ce qu'on appelle la clarté, c'est plutôt dans ces valeurs-là, plus basses. Et puis égaliseur de ton, très nécessaire ici. Donc je reprends mon masque de départ. Je voudrais foncer cette zone-là. Regardez, je suis déjà dans l'éclair, hein. Toute cette zone-là, c'est noir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va baisser un peu le contraste. Voilà. Alors je suis pas forcément obligé d'augmenter grand-chose. Peut-être baisser un tout petit peu. Voilà, et là on retrouve quelque chose de beaucoup plus intéressant. La vignette. Vignette, exposition. Alors mon petit, pré-réglage. Ici, on va mettre sur la main. Voilà. Alors, on peut faire beaucoup plus précis, hein, beaucoup mieux que ça, mais vous voyez, avant vignette et après vignettage.
Bon voilà, on est pas mal. Donc voilà un portrait dramatique. Hem, alors, si on veut comparer avant et après, des fois on perd l'idée de ce que du point de départ. Donc ça, c'est l'image finale et ça, c'est l'image de départ. Hem, donc juste pour comparer, voilà, on est parti de là et on est arrivé là. Voilà, c'est un changement assez radical. Donc voilà, c'était des idées voilà, on va s'arrêter là, hein, en gros. C'était des idées pour utiliser le module composite et plusieurs autres. L'idée, c'est d'expérimenter, hein. Vous avez vu, on peut toujours jouer avec les choses. On des fois ça marche, on essaie de comprendre pourquoi et surtout après, une fois qu'on a ce genre de réflexe, on peut appliquer ces idées-là à plein d'autres images. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite donc à tous une belle journée et je vous dis à tous à bientôt.